sont-ils devenus un luxe? Bernard Arnault va-t-il faire une offre à Marvel pour récupérer les droits de Panini? Ultimate Spider-Man sera-t-il bientôt vendu dans le flagship des Champs-Élysées? Vous le saurez à la fin de cette émission. Ne zappez pas. Alors, les comics coûtent cher, c'est ce qui revient beaucoup dans les commentaires de toutes les vidéos que je peux poster sur cette chaîne et dans cette série d'émissions où nous analysons le marché des comics. Eh bien, il est important de se pencher sur le prix des comics. Les comics coûtent cher, on le lit beaucoup, on l'entend énormément, mais on entend aussi que le cinéma coûte cher. Le cinéma coûte cher. Quand le cinéma n'allait pas bien à la sortie du Covid, on disait que c'était la faute du prix. Et puis, il y a eu des succès comme Barbie, Oppenheimer, des succès comme Mission Impossible, des succès comme Astérix, comme Alibi.com 2, comme bien sûr Top Gun Maverick. Et puis, on n'a plus parlé du prix, on a parlé d'autre chose. Le cinéma, oui, coûte cher. C'est 15 balles quand on n'a pas de carte. La moyenne en France, c'est 7,20 €, j'ai regardé. Et puis si on a une carte UGC illimitée qui coûte 20 € par mois et qu'on va voir 4 films, eh bien ça fait 5 € la place. Si on va voir 10 films, ça fait 2 € la place. Le cinéma, c'est la sortie culturelle la moins chère qui existe. C'est le meilleur rapport qualité-prix. Si vous allez au théâtre, ça coûte plus cher. Si vous allez eh bien, faire n'importe quoi d'autre que de culturel, une exposition ou ailleurs, ça vous coûtera plus cher. Le cinéma, ça reste eh bien, assez abordable quand on y pense. C'est la perception. On a cette perception que le cinéma est cher, certainement à juste titre, tout comme on a le sentiment que les comics coûtent cher. On a le sentiment qu'ils coûtent cher. Moi j'ai envie de dire que, avant d'en rentrer dans le vif du sujet, bien entendu, de manière générale, les loisirs, ça coûte de l'argent. Les loisirs, ça coûte cher. Je suis allé voir le prix d'une PlayStation, on est à 549 € sans un jeu. Les jeux quand ils sortent sont à 80-90 balles. Et puis aujourd'hui, tous les loisirs qu'on a dans la poche, notamment les iPhones ou tous ces smartphones hyper intelligents, bah, c'est plus de 1000 balles. Les loisirs aujourd'hui ça coûte cher. Les loisirs ça coûte cher. Ça a toujours coûté cher, mais de façon générale, les loisirs coûtent de l'argent. Les comics ça coûte cher. Un comics à 15 €, un comics à 20 €, un comics à 30 €, un comics à 70 €. Ça coûte cher pour évidemment celui qui eh bien, a du mal à remplir son frigo, a du mal à remplir son caddie. Mais ça, malheureusement, quand on a du mal à remplir son caddie, eh bien, tout coûte cher. Quand on a des petits moyens, et il y a beaucoup de gens qui ont de petits moyens en France et partout dans le monde, c'est compliqué d'avoir accès à la culture, d'avoir accès aux loisirs. C'est compliqué avec un SMIC, c'est compliqué avec un petit salaire, c'est compliqué avec même deux salaires corrects. Je crois que le salaire médian en France est autour de 2000 €, qu'un couple en moyenne gagne 4000 € en France à peu près. C'est médian ou moyen, enfin vous voyez, c'est des chiffres qui circulent, hein, je ne suis pas économiste. Aujourd'hui, on le voit très bien, hein, on l'entend dans les médias qu'avec 4000 balles pour un couple avec des enfants, s'il y a des activités, des fournitures scolaires, parce que quand on gagne 4000 €, on n'a pas droit aux primes de rentrée, on n'a pas droit à tout ça, eh bien, c'est juste, on le voit, on le sait. Donc, quand eh bien, c'est tout augmenté, le prix de l'essence, le prix de la baguette et le lait en poudre, comme le disait notre président, eh bien, c'est l'achat d'un livre, d'une BD, eh bien, il passe après, et c'est la base. Ça a toujours été comme ça, et c'est toujours comme ça. Habituellement, les comics s'adressent à des gens qui, soit eh bien, sont malins, achètent de l'occasion, achètent les collections à bas prix, soit eh bien, ont les moyens. Aujourd'hui, on l'a vu, les comics s'adressent beaucoup à une génération qui est un peu la mienne, voire des gens plus âgés que moi, des gens qui n'ont pas plus forcément de crédit, alors moi j'en ai un, des gens qui ont des enfants qui ont grandi et qui deviennent autonomes, des gens qui ont grandi avec Strange et Special Strange et qui ont 50 ans, 60 ans et qui ont un budget à allouer avec un certain pouvoir d'achat aux bandes dessinées, aux comics. Des gens qui achètent des jolies choses, des omnibus, des absolutes en comics, des gens qui achètent de belles éditions, des tirages de tête, qui achètent des belles BD qui sortent un petit peu partout. Il y a tout type de clients et à ce titre il y a tout type de collections. Les comics ne sont pas exempts de ces collections à bas prix. La bande dessinée cet été il y a eu plein de BD à 10 balles et vous le voyez, les collections à petit prix se multiplient, on va en parler. Donc oui, les comics sont augmentés, donc moi je pense qu'il y a un double sentiment qui
qui prédomine, ce sentiment, il est vrai ou il n'est pas vrai, mais ce sentiment que les comics coûtent cher et ce sentiment qu'ils ont augmenté. Alors oui, ils ont augmenté parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus de comics à 15 €, il n'y a plus de kiosques à 6 €, donc de fait, les comics ont augmenté. Alors, j'entends dire que les comics ont augmenté, donc les gens n'en achètent plus. La vérité, c'est quoi? La vérité, c'est que même avant, il y avait très peu de lecteurs. Donc, en effet, ça a augmenté, et en effet, mécaniquement, il y a moins d'actes d'achat. On l'a vu, je l'ai dit dans mes vidéos où je vous ai demandé de filer un coup de main à Original Comics. C'est important de filer un coup de main à Original Comics, et je l'ai dit parce que on s'est pris des mois à moins 30% et que le marché a dévissé depuis le début de l'année. Donc de fait, il y a moins d'actes d'achat. Il y a eu moins de ventes, et on partait déjà de 4% du marché. Donc on partait déjà d'un marché ridiculement petit, et là il est encore plus petit. Et donc du coup ça commence à se voir. Donc du coup on cherche évidemment des solutions. Est-ce que c'est le prix? Est-ce que c'est l'offre? Certainement, on en reparlera. Hein. La qualité des comics aujourd'hui chez Marvel et DC n'est pas au rendez-vous. Et vous l'avez tous constaté, on l'a vu dans vos commentaires. Mais je reste persuadé, et on va en parler, le but est d'en parler ensemble, qu'il y a une forte notion de perception. Parce que oui, les comics coûtent cher, mais il n'y a jamais autant eu de collections à bas prix. Il y a la collection Urban Nomad que vous connaissez, ce petit format, avec celui-là coûte 5,90 €. Il y a 2 histoires, les plus gros coûtent 9,90 €. Il y a la collection Carrefour, les collections Carrefour, j'ai envie de dire, à 2,90 €. Il y a toutes ces collections Panini à longueur d'année, ils en font au moins 4 ou 5 par an à 6,99 €. Alors oui, ce ne sont pas des nouveautés, oui, ce ne sont pas les derniers titres parus, oui, ce sont des titres amortis 100 fois, mais ce sont des titres qui sont maintenant proposés à un nouveau lectorat, et peut-être que vous vous êtes laissé séduire par ce format. On a vu passer des chiffres, on parle d'un succès pour Fables, on a lu 15 000 exemplaires pour le tome 1, est-ce que c'est 15 000 exemplaires pour l'intégralité de la série ou pour le tome 1? On le saura un jour, mais il y a des petits prix, donc on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de petits prix. Alors oui, c'est vrai qu'on parle des omnibus, et on en a beaucoup parlé sur la chaîne parce que pendant longtemps ça a fait vivre notre boutique, un peu moins maintenant. Les omnibus, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt. On cristallise les conversations autour des omnibus. Mais les omnibus, c'est pas ça le marché des comics. C'est un tout, c'est toutes ces collections avec ces prix différents, avec ces formats différents. Et c'est vrai que ça c'est assez vaste, hein, c'est assez étendu comme offre. Donc je pense qu'il y a une énorme part de ressenti parce qu'il y a des comics à petit prix. Et je pense que une des solutions, ou en tout cas un des problèmes, pourrait venir des éditeurs. J'ai l'impression, j'ai le sentiment, parce que j'ai beaucoup réfléchi à cette question, que les éditeurs ne mettent pas assez en avant le fait que ça coûte moins cher d'acheter un comics que de la BD. La BD traditionnelle, hein, la BD franco-belge. Le comics souffre d'un déficit d'image, d'un déficit de notoriété, et pourtant il y a eu plein de films. Les éditeurs n'ont jamais réussi à surfer sur ces succès. Même en sortant des collections comme la collection Must Have, qui était à petit prix et qui l'est de moins en moins, parce que tout augmente, ma bonne dame, on l'a dit. La BD, elle a pris un coup dans l'aile depuis quelques années. Il y a des très grands classiques qui vendent beaucoup moins, on n'est plus sur les chiffres d'il y a 10 ans ou 15 ans, les 800 000 exemplaires de Black et Mortimer, les 500 000 exemplaires de Lucky Luke et Largo Winch. Eh bien, c'est plus ça la réalité. La réalité, c'est que ça a baissé, le marché s'est assez stabilisé quand on y pense, le marché s'est plutôt posé, et on a le sentiment que il y a quand même des dizaines de milliers de personnes qui achètent des BD, et puis là il y a énormément de sorties qui arrivent, on va en parler. Les éditeurs savent vendre. Vous aimez Astérix, vous aimez Gaston, eh bien on vous en propose un et vous allez l'acheter, ou pas d'ailleurs, parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'achèteront pas le Gaston, mais il y a beaucoup de gens qui l'achèteront. Donc les éditeurs arrivent à créer cette envie, à créer ce désir. Mais ce désir n'est pas forcément ressenti dans le comics. J'ai pris des notes, hein, j'ai une petite feuille. Je suis allé faire un calcul très simple. On entend beaucoup dire que les comics sont chers. Et donc du coup, très souvent, pour comparer des comics à des comics, on parle du prix à la page. Je l'avais dit avec un peu de cynisme et un petit peu de provocation que les lecteurs de comics achètent du comics au kilo, peu importe ce qu'il y a dans le bouquin, l'important c'est de le payer le moins cher possible. Je suis allé voir quelques titres. Je suis allé voir le Batman de Marc Silvestri qui arrive dans les prochaines semaines. Il va coûter 21 € et
il fait 208 pages. Ça fait 10 cents la page, tout simplement. C'est facile, 10 centimes la page. Le Batman White Knight de Sean Murphy, eh ben c'est pareil, de 24 €, 240 pages, on est à 10 centimes la page. Le Dark City, pour prendre la série régulière, Batman Dark City, 21 €, 224 pages. On est encore moins cher, on est à 9 centimes la page. Le House, je suis allé voir du côté des Deluxe, alors ça c'est un gros Deluxe, et c'est un super deal. 35 € pour 448 pages. On est à 78 centimes du... non, on n'est pas à 78 centimes, on est à 0,7 centimes, quasiment 0,8. On est à 7 centimes la page. 7 centimes la page. Celui que je viens de vous montrer, le Must Have, qui est une collection normalement avec des grands classiques, et ça c'est des trucs que vous aimez Daredevil, vous lisez ça. Il y en a pour Spider-Man, il y en a pour tous les héros. Vraiment, il y a des très grands classiques, il n'y a que du bon, quasiment que du bon, et les prix sont à peu près entre 15 et 20 balles. Celui-là il coûte 15,99 € pour 192 pages. Ça fait 8 centimes la page. 8 centimes la page. Donc là depuis tout à l'heure on est entre 7 et 8 centimes, voire 10 centimes la page. On a également, je vais prendre l'Omnibus Ultimate. L'Omnibus Ultimate qui arrive dans quelques semaines. Parce que l'Omnibus c'est intéressant de voir. Oui c'est cher, 70 balles. J'ai pris celui-là parce que 70 balles c'est le prix de quasiment tous les omnibus aujourd'hui. Ils ont tenté des plus chers et des moins chers. Mais c'est le prix d'un omnibus, 70 balles. Il fait 768 pages, ça fait 9 centimes la page. Donc en gros, on est autour de 7, 8, 9, voire 10 centimes la page dans les comics. Je suis allé voir parmi les sorties récentes et ce qui sort en franco-belge pour évidemment qu'on parle pour comparer. Le Nom de la Rose de Manara qui vient de sortir la semaine dernière, 17,50 €, 72 pages. On est à 24 cents la page. C'est-à-dire que sur un omnibus, on est à 10 centimes la page. Là, on est à 8 centimes la page. Et bien là, on est à 24 centimes la page. Donc, c'est un peu plus cher. Le Astérix, 10,50 €, 48 pages. On est à 22 centimes, 21, 22 centimes la page. Le Black et Mortimer qui sort, il est grand, il fait 128 pages, il coûte 23 €. On est à 18 centimes la page. L'Argo Winch 24, alors là j'ai presque été choqué, il coûte 15,95 € et il y a 48 pages seulement, on est à 33 centimes la page. Et le Gaston 22 qui arrive, 12,50 € pour 48 pages, on est à 26 centimes. Dans tous les cas de figure, le comics c'est moins cher. Dans tous les cas de figure, le comics c'est moins cher que les BD franco-belges. Il y a plus de pages dans les comics, c'est moins cher à la page. C'est QFD. Alors évidemment, vous allez me dire, ouais mais les mangas c'est moins cher. Je suis allé voir le prix de One Piece numéro 105 qui arrive à la fin du mois. Ça coûte un petit peu moins de 7 €, 6,99 €, il y a 192 pages, ça fait 3 centimes la page. C'est imbattable, c'est imbattable. Je vais pas me battre sur ce sujet. Ça fait son succès aujourd'hui. C'est pas cher, il y a beaucoup de pages, il y a de la lecture et en plus c'est à la mode. Il faut voir que les modes, eh bien, ça fait beaucoup. Les comics n'ont jamais été à la mode. Les comics n'ont absolument jamais été à la mode malheureusement. Ce qu'il faut savoir sur les mangas, c'est que d'abord c'est en noir et blanc, la qualité de papier n'est pas très bonne, donc le noir et blanc ça coûte beaucoup moins cher que la couleur à imprimer, beaucoup moins cher. J'ai imprimé des comics, je peux vous en parler. C'est imprimé sur du papier cul. La tendance elle est un peu à la hausse, hein, parce qu'il y a des mangas à 6,99, mais si vous prenez des Perfect Editions ou si vous prenez des belles éditions, on est à 10, 15 balles. Il y a des mangas qui commencent à se premiumiser. Ça c'est... voilà. Et la troisième chose, c'est que le marché il est plutôt à la baisse, on est à moins 25%. Donc pour compenser les baisses de chiffre d'affaires, ils vont augmenter les prix à un moment. Il y aura toujours des prix d'appel sur One Piece, ça c'est une évidence. Mais il ne faut jamais sous-estimer le fait que c'est pas cher maintenant, mais les comics aussi c'était pas cher avant. Et donc un jour les mangas seront chers. Donc clairement, le prix à la page, puisqu'on parle du prix à la page, est bien meilleur pour le comics. C'est le meilleur deal de la bande dessinée occidentale. C'est le meilleur deal, c'est le comics. Alors vous allez me dire, on ne peut pas comparer les créations franco-belges avec le comics et de l'import, etc. Mais bien sûr que si, on peut comparer. Évidemment qu'on peut comparer. Mais alors elle est où la différence? La différence c'est quoi? C'est que les éditeurs savent vendre de la BD et du manga, qui savent fédérer les communautés, ils savent fédérer les fans, ils savent créer l'attente, ils savent créer l'envie. Le nouvel Astérix, on a des teasers, ils savent le sortir. Il n'y a pas un Astérix qui sort tous les 2 mois, on crée la rareté. Il y a un Astérix tous les 2 ans. La Gaston, celui-là, il est très attendu parce que vous savez, il a été repoussé. Et dans les comics, on ne sait pas faire. Les éditeurs ne savent pas donner de l'impulsion, ne savent pas donner de l'envie, ne savent pas créer cette envie, ne savent pas faire en sorte qu'il y ait tout ça. Moi, je l'ai vécu quand j'étais chez Glénat, ils ne savaient pas vendre des comics chez Glénat. On les posait sur les tables,
des librairies, et puis ça se vendait ou ça se vendait pas, et puis ça repartait, et puis résultat, ça a fait des résultats entre 500 et 1000 exemplaires pour la majorité des titres. Bon, les éditeurs ne savent pas vendre les comics, ça fera l'objet d'une autre émission que je suis en train de préparer, parce que j'ai bien envie d'évoquer ce sujet. Donc quand on regarde de plus près, les comics, ils ont un excellent rapport qualité-prix. Ils ont un excellent rapport qualité-prix, clairement. C'est meilleur que de la BD. Il y a des très bons titres, vous le savez, on est là pour vous les conseiller à longueur d'année. Vos libraires sont également là pour vous les conseiller. C'est juste que je pense qu'on ne sait pas les vendre, on ne sait pas les valoriser, et c'est surtout on ne sait pas les mettre. Moi, je reste persuadé que cette collection à 15,99 €, eh ben, elle pourrait marcher. Elle pourrait marcher au-delà du microcosme des comics. Mais il y a un problème, son bandeau, son côté un peu cheap. Il faudrait aller chercher des beaux albums. Je pense que le travail que fait Urban Comics sur la collection Urban, de faire des albums, c'est quelque chose que le Soleil avait fait évidemment il y a 20 ans et qui s'était pris les pieds dans le tapis. Et je ne pense pas qu'il faut le généraliser. Je pense que, je l'ai dit dans une autre vidéo, il faut produire moins. Tous les comics qui sortent aux États-Unis et tous les comics qui sortent en France ne méritent pas de devenir un album. Il faut faire un choix, il faut évidemment faire un choix. Mais je pense que si Panini demain lançait une collection, refondez tout, hein, on arrête les 80 collections, sortez une collection d'albums, de bouquins incontournables, à un prix juste évidemment, mais bien mis en page, parce que les lecteurs de BD, un petit format comme ça avec Daredevil et un truc qui brille, ils n'achètent pas. C'est un repoussoir pour eux. Je pense qu'il faudrait travailler, je ne connais pas le format, je ne suis pas éditeur, mais je pense qu'il faudrait aller vers ça. Je pense qu'il faut aller vers un bel objet qui pourrait peut-être toucher des gens et ne publier que les titres qui méritent de l'être. Les comics, c'est un excellent rapport qualité-prix, j'ai dit, si vous prenez du bon. Si vous prenez Superman for All Season, Batman White Knight, si vous prenez House of X Power of Ten, si vous prenez le Spider-Man de McFarlane, si vous prenez les Ultimates, si vous prenez des bons titres, et ceux qu'on vous recommande, eh bien, d'abord, vous allez prendre du plaisir, et puis, vous allez en avoir pour votre argent. Vous allez en avoir pour votre argent. Donc, oui, les comics sont chers. Oui, 35 € c'est de l'argent. Oui, 70 € pour un omnibus, c'est cher. Mais il y a des solutions à petit prix. Et on ne peut pas le nier. Et il y a surtout un choix à faire. Et il y a un excellent rapport qualité-prix parce qu'à la page, on est beaucoup moins cher. Donc je pense qu'il y a un travail de packaging, il y a un travail d'édition à proposer. Urban l'a commencé, Delcourt le fait également. Et il y a surtout un travail d'évangélisation, j'ai envie de dire. Un travail qui dit qu'il faut absolument mettre en valeur ces comics et rappeler qu'ils sont moins chers et que si vous voulez, parce qu'il y a des BD franco-belges de 48 ou 72 pages, des très mauvaises, il y en a tout le temps qui sortent. Et bien, il y a des gens qui les achètent quand même par habitude et qui ne vont pas avoir des comics par principe. Eh bien, je pense que si on arrive à faire changer ça, changer de mentalité, montrer qu'il y a des titres de qualité et en plus au juste prix, il faut valoriser cela. C'est tout un travail, ça prendra des années, mais je pense que c'est vers là qu'il faut aller. Donc oui, les comics sont chers, mais non, les comics ne sont pas chers. Vous avez la parole, c'est à vous de me dire ce que vous en pensez. Salut!